L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Alors Vincent, les cheminots à la SNCF, les agents de la RATP et maintenant les contrôleurs aériens, depuis quelques semaines, les transports publics profitent de la perspective olympique pour mener un chantage à la grève. Est-ce que c'était prévisible selon vous ? C'était tout à fait prévisible, mais ça n'en est pas moins insupportable. Parce que ces mobilisations catégorielles soulignent un peu plus les privilèges dont bénéficie la sphère publique. Alors que le gouvernement n'a que les mots réforme et économie à la bouche, on comprend que tous ces efforts, toutes ces économies ne concernent que ceux qui travaillent dans le privé. Les autres bénéficient d'une sorte de totem d'immunité. Si on s'y arrête, le décalage est proprement hallucinant. On demande aux Français de travailler 2 ans de plus, mais on exempte les cheminots de cet effort, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Sudrail qui se félicite d'un accord qui permettra, je vous les guillemets, de compenser en partie les effets néfastes de la réforme des retraites. Le Premier ministre évoque la réforme de l'assurance chômage, effort louable, mais qui ne concerne que le privé, et en même temps, il expérimente la semaine de 4 jours dans le service public. De discours en livre, le ministre de l'économie dit qu'il faut travailler plus et plus longtemps, mais on signe un accord avec la CGT pour que les agents de la SNCF travaillent moins et moins longtemps. Tout le gouvernement se réunit pour mesurer les dépenses à l'euro près, mais une grande entreprise publique lâche des dizaines de millions d'euros pour avoir la paix sociale. Avec les syndicats de la fonction publique, ce n'est pas tu casses, tu répares, mais plutôt tu menaces et l'État casque. Et dans ce tableau, l'État, c'est quoi ? C'est le privé qui finance et c'est le public qui dépense. Mais Vincent, est-ce que la France a les moyens, selon vous, d'une grève avant ou pendant les Jeux Olympiques ? Que l'on verse une prime, comme aux policiers pour un événement exceptionnel, c'est bien normal. Mais là, on a cédé à la SNCF des droits durables pour préserver un événement de 15 jours. Pendant ce temps, les contrôleurs du ciel multiplient les préavis de grève, tandis que la CGT RATP, toujours prévoyante, a, je vous le rappelle, déposé le 5 février un préavis de grève de 7 mois. Nous risquons donc d'avoir, comme d'habitude, le déshonneur et la grève. Alors oui, les JO seront préservés, mais pour 2 semaines de tranquillité, on augmente la dette pour des années. Et puis la France, ce n'est pas un parc d'attractions destiné à ouvrir le 26 juillet et à fermer le 11 août avec des trains qui roulent à prix d'or, des migrants envoyés à la campagne, pendant qu'Anne Hidalgo fait de l'aquagym dans la Seine. La France, ce n'est pas le village Potemkin olympique. En revanche, comme le dit Bertille Bayard dans sa chronique magistrale aujourd'hui dans le Figaro, la SNCF, c'est une petite France. C'est-à-dire C'est-à-dire une entreprise qui fut prestigieuse, puissante et que l'on a gérée n'importe comment. Une entreprise dégradée comme risque de l'être notre pays dans quelques jours. Il suffit de tenter de commander un billet de train et de faire ensuite le voyage pour mesurer à quel point la prestation est de plus en plus chère et de moins en moins agréable. Et je ne vous parle pas du train de banlieue, retardé en automne à cause des feuilles mortes, en hiver à cause du froid, au printemps parce que c'est la saison des mouvements sociaux et en effet sous l'effet de la chaleur. Les 4 saisons de l'incident technique, c'est une expérience vécue, Dimitri, et c'est un éternel recommencement. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que cette faiblesse d'État face aux revendications syndicales nourrit le ressentiment de tous les actifs sur lesquels retombent toujours, d'une façon ou d'une autre, ces dépenses supplémentaires. En 2022, la SNCF a coûté 20 milliards aux contribuables. En 2024, nous allons connaître une énième hausse du prix des billets pour compenser les nouveaux privilèges des protégés de la République. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. La une du Figaro, justement, la SNCF, contrôleurs aériens, le grand chantage des Jeux Olympiques. Dans le journal de 8h d'ailleurs, on va se pencher sur les revendications des aiguilleurs du ciel qui sont en grève demain et les conséquences lourdes que cela aura sur le trafic aérien. Merci beaucoup Vincent.